Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai l'occasion de tester de nombreux produits de toutes marques, dont Apple. Vous le savez, mon écosystème entier est sur Apple, même si depuis quelques mois, j'utilise un Xiaomi 15 Ultra avec mon iPhone 16 Pro Max. Le reste de mon écosystème est lui bien chez Apple. Mais depuis 2 ans, je vais vous le dire, Apple ne m'excite plus. Je pensais pas dire ça, mais chaque keynote me laisse de marbre. Chaque nouveau produit me semble prévisible, j'ai l'impression de tout savoir d'un produit bien avant sa sortie, mais pas seulement par les leaks, mais parce qu'on sait qu'Apple ne fera plus de révolution. Pourtant, Apple est une marque que j'affectionne particulièrement de par la qualité de ses produits, son écosystème aussi, mais j'ai moins de hype lors de leurs annonces. On en parle dans cette vidéo, mais avant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et je tiens à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux. Je viens aussi de lancer tout juste mon pack de fond d'écran. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir et l'acheter pour me soutenir. Alors mon rapport par rapport à Apple, j'ai toujours apprécié Apple. Je suis pas un fanboy, attention, je défends pas une marque bec et ongles tout simplement parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine et puis parce qu'il y a des choses que j'estime bien plus importantes comme cause à défendre qu'une marque tech. Mais bon bref, ça c'est encore un autre débat. Je suis donc pas un fanboy, mais j'apprécie énormément Apple et je les apprécie même quand j'ai longtemps été chez Android. Pourquoi ? Tout simplement par la qualité de leurs produits, l'écosystème, la facilité d'utilisation, même si je dois avouer qu'avec mes premiers iPhones, tout n'était pas toujours facile, comme ajouter une musique, fallait tout synchroniser avec iTunes, etc. C'était vraiment un enfer. Ou même simplement se partager un fichier, c'était compliqué, mais j'aimais déjà l'écosystème, les applications qui étaient déjà très tournées vers la musique, tout ce qui est artistique, créatif, etc. Je me souviens, on pouvait chanter avec l'autotune même dans son iPhone, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mon premier iPhone était un iPhone 3G et puis j'ai été jusqu'au 5S. Après ça, je suis passé chez Android parce que j'aimais la possibilité d'utiliser son smartphone comme une simple clé USB pour transférer mes fichiers. Je suis après ça resté sans iPhone jusqu'à l'iPhone 12 Pro Max que j'ai à nouveau acheté et depuis de nouveau, je suis sur iPhone. Malgré être resté pendant presque 8 ans sans iPhone, j'ai toujours suivi de près l'actualité Apple parce que passionné par la tech, j'aimais savoir ce qui se passait. J'étais vraiment toujours à l'affût des annonces, à vouloir voir ce qu'Apple allait nous proposer. Mais j'avoue que depuis quelques temps, je dirais environ 2 ans, je suis beaucoup moins dans cet état d'esprit. Je trouve qu'on n'a quasiment plus aucune surprise, déjà comme je l'ai dit par les leaks, mais surtout parce qu'au vu de la politique d'Apple, on sait qu'il n'y aura plus aucune révolution majeure dans les iPhones. Et c'est dommage parce que leur dernière réelle révolution, c'était avec les puces Apple Silicon sur Mac. Je suis conscient que c'est difficile d'avoir de telles révolutions tous les ans, mais là depuis un moment, tout stagne et particulièrement les iPhones. Mais avant de continuer, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et à me donner de la force. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous me donnez un soutien fou, donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors pourquoi je décroche ? Le premier point, c'est comme je viens de le dire, il n'y a plus grand chose qui change. Déjà les designs, ils sont quasiment les mêmes à quelques petites différences près depuis l'iPhone 12. Donc on est sur 4 ans sans révolution au niveau du design, qui même s'il me plaît, j'aimerais avoir un petit peu de renouveau dans la gamme, comme Samsung vient de le faire avec son Edge. Et si on ne change rien, hormis peut-être les boutons ou les objectifs qui deviennent plus gros, ou l'encoche qui passe à la pilule, mais ça s'arrête là. Le célèbre One More Thing a vraiment disparu. Ensuite, le deuxième point, ce sont les keynotes en elles-mêmes. Au début, je me souviens qu'on voyait en live Steve Jobs nous montrer les produits. Aujourd'hui, tout est calculé, minutieusement préparé et on est plus sur une pub version longue qui va nous énumérer un par un tout ce que le produit peut faire plutôt qu'une réelle présentation et démonstration du produit. Et de nouveau, c'est dommage parce que ça enlève de la magie à la présentation de ces produits. Le troisième point, les produits, moi je trouve qu'ils manquent de vie. Ils sont bons, ça c'est sûr et certain. Mais comme je l'ai dit, on a les mêmes produits chaque année qui évoluent vraiment très très légèrement. Et au final, ça manque de vie car on n'a plus aucune rupture et ça devient donc monotone. Je me prends plus ces claques comme je m'en prenais avant, ce qui fait que on se lasse beaucoup plus facilement quand on n'a plus cet émerveillement devant un produit. Et le quatrième point rejoint un peu le troisième, étant donné qu'on a le même produit chaque année, on n'a plus d'innovation. Et l'innovation justement, maintenant elle vient des autres marques. Prenons les exemples des smartphones pliables, comme avec Samsung, Oppo, Xiaomi ou encore Huawei récemment avec son XT, qui se plie en 3 et que j'ai pu voir quelques minutes, qui est vraiment incroyable. Et là devant ce smartphone, j'ai retrouvé cet émerveillement, cette sensation de waouh. Les autres marques tentent encore d'innover ou du moins surprendre, même si Samsung commence dangereusement à agir un peu comme Apple, je trouve, et à laisser la concurrence lui marcher dessus. Leurs produits deviennent aussi assez monotones chez Samsung, je trouve, mais ces marques prennent tout de même des risques, même si elles ont des ratés, au moins elles ont le mérite d'essayer. Et finalement, le cinquième point, c'est l'écosystème, qui est, je le dis, excellent et le meilleur pour mon workflow. Mais encore une fois, il n'évolue absolument plus. Ça fait des années qu'on a les mêmes fonctionnalités et que rien ne vient révolutionner notre manière d'interagir avec notre écosystème. J'aimerais qu'Apple puisse nous surprendre encore sur ça,
C'est simple, mais je me demande même plus quelles fonctions ils vont ajouter pour l'écosystème, tant je sais qu'il n'y aura plus de révolution par rapport à ça. C'est donc ces points qui me font dire qu'Apple ne m'émerveille plus pour le moment. J'aimerais et j'espère avoir de bonnes surprises encore à l'avenir, comme avec l'annonce du Vision Pro. Mais même là, Apple m'a donné l'impression eux-mêmes de ne pas y croire en ne le commercialisant pas partout dans le monde. Par exemple, moi en Belgique, il m'est impossible d'aller acheter un Vision Pro dans l'Apple Store et je trouve ça vraiment dommage. Alors, est-ce que c'est Apple ou bien est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est moi qui grandis et qui n'ai plus les mêmes besoins? Est-ce que je suis blasé? Je pense que c'est un peu de tout ça. Bien sûr, je grandis et mes besoins changent, mais je ne suis pas du tout blasé par la technologie, bien au contraire. On arrive dans une ère où elle évolue à une vitesse grand V et justement, de voir comment tout évolue rapidement, mais qu'Apple ne prend pas ce train, me montre que la marque a réellement adopté pour de bon cette philosophie d'attendre qu'une technologie soit totalement mature, ce qui est totalement dommage parce qu'Apple, qu'on le veuille ou non, est le constructeur phare pour les autres. Je suis pas blasé parce que j'aime découvrir tous les jours les nouveautés, voir ce qui sort et pouvoir me renseigner là-dessus. Je pense donc que c'est plus la politique d'Apple qui pour le moment ne correspond peut-être pas à mes attentes. Je dis pas que je veux une révolution chaque année, mais je dis que je veux comme une prise de risque de la part d'Apple. Apple, moi je trouve qu'ils sont devenus beaucoup trop frileux. J'aurais aimé voir Apple essayer les premiers smartphones pliables. J'aimerais voir Apple intégrer un vrai capteur d'appareil photo à son iPhone. Enfin bref, plein de choses comme ça. Choses qui n'arrivent malheureusement pas et qui n'arrivera pas de sitôt, je pense. Apple le sait, ils ont une énorme communauté, mais surtout une communauté très très forte grâce à leur écosystème. Ils ont réussi à enfermer les gens dans leurs produits parce que tout marche bien ensemble et honnêtement, c'est très difficile d'en sortir. Après, avec le temps et en grandissant, je peux comprendre aussi cette position d'Apple de vouloir conserver une certaine aura, une sensation de produit ultra maîtrisée à sa sortie. Je comprends aussi qu'ils ont créé une image de marque assez luxueuse et qu'ils ne veulent pas en sortir et veulent donc s'asseoir sur leurs acquis sans prendre trop de risques en un coup. Les risques se font par à-coup, comme avec le Vision Pro ou les puces Apple Silicon. Ce sont au final des risques ultra réfléchis et je le comprends pour une société comme ça de vouloir calculer et minimiser les risques. Mais ce sont avec les risques qu'Apple a pu créer cet écosystème, cette communauté aussi forte et des produits surtout aussi forts. Enfin voilà, j'abandonne pas Apple parce que cet écosystème est tout de même incroyable et honnêtement, j'ai pas pu trouver mieux pour mon workflow actuellement. Mais je dois être franc, je suis beaucoup moins à l'affût de tout ce qui peut toucher aux nouveaux produits d'Apple parce que comme je l'ai dit, je m'attends plus à rien. L'iPhone 17 va peut-être changer de design, mais honnêtement, moi j'y crois moyennement. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans mon cas et ma réflexion. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire sur ce que vous pensez de ma réflexion. Encore une fois, je crache absolument pas sur Apple, loin de là, étant une marque que j'affectionne. J'aimerais la voir prendre plus de risques et me surprendre à nouveau. D'ailleurs, je crache sur absolument aucune marque, je donne mon humble avis sur des choses qui me passionnent et c'est toujours plaisant aussi de pouvoir échanger avec vous sur ce type de sujet. Donc voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Comme toujours aussi, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour me donner de la force et surtout faire péter l'algorithme. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.